Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, ça va être le stand iPod de la gamme Nerf Elite and Strike Elite, justement, plus précisément, qui a sorti il y a une couple d'années, qui était en vente à peu près pour à peu près une quinzaine de dollars canadiens, qui est quand même assez cher pour un stand d'iPod, et que c'est quelqu'un qui me l'a prêté pour faire la revue, justement. Et on a quelque chose, on va dire, de bien classique, une petite boîte avec bien protégé, bleu avec un petit bout orange ici, la ligne blanche qui nous rappelle la gamme Elite. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la gamme Elite, c'est des guns qui ont souvent été, on va dire, je dirais pas réédités, mais refaits avec des des moteurs plus performants, que je n'ai aucun malheureusement, mais que je connais quelques-uns qui les ont, puis il y a quand même quelques belles petites, beaux petits guns là-dessus. On a quelque chose aussi, un petit gris détaillé comme pare-choc d'un char, mettons. Le Nerf ici, bon. Puis il y a plein de des petits carrés ici pour former le camouflage. Puis on a bien entendu le trou ici pour filmer. Et malheureusement, j'aurais aimé ça qu'il y ait un trou ici pour inverser le iPod, parce que oui, c'est fait pour l'iPod. Pour filmer, que ce soit d'un sens ou de l'autre, ça aurait été vraiment bien. Bien entendu, c'est fait pour mettre sur un rail tactique. Et justement, j'ai un iPod ici, avec le logo de ma team. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça veut dire ça veut dire peu importe l'ennemi, ils l'auront dans le cul. Et la plupart du temps, c'est vrai. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On doit ouvrir le compartiment ici. Juste le lever comme ça. En faisant ça, ça ouvre. Et ce qu'on doit faire, c'est le mettre ici comme ça. Bien centré. Parce que des fois, si tu le mets trop à droite, la caméra, on va dire, on va le montrer un peu, là. Vous voyez ici sa caméra, c'est tout noir sur le côté. Fait qu'il faut vraiment le mettre au centre, comme ça. Et il y a des bouts de plastique, juste pour vous montrer. Il y a des petits bouts de plastique pour faire tenir l'iPod. Il reste bien en place dans le case. C'est ça qui est vraiment le fun dans cet accessoire-là. Fait qu'on va le remettre comme ça. Et on va le fermer comme ça. Et j'ai pris une photo sans... En tout cas, c'est pas grave. Et ça donne à peu près ça. On va le mettre à la vidéo. Comme ça. On a bien entendu un trou ici pour le starter, le fermer. C'est seul où on peut, parce que malheureusement, on peut. Moi, ce que je fais, j'ai jamais utilisé ça pour de vrai. J'ai peut-être un jour je vais l'utiliser, mais moi, ce que je faisais, c'est que je le collais après un genre de stand à peu près comme ça, comme le genre de rail tactique, puis je pouvais mettre ma batterie externe, que ce soit pour d'iPod, à l'extérieur, pour filmer 3 heures, tout simplement. Fait que c'est ce que ça nous donne, puis fait qu'on va l'essayer avec un gun. Fait que voici le Raven, avec un gros canon. Fait qu'on va essayer de le mettre ici sur le top, comme ça. Avec la peinture, ça aide pas. Et ici comme ça. Et ça vient loquer sur la partie arrière, et ça tient extrêmement bien. Vraiment très bien. Et avec le canon, bien entendu. Et là, on peut voir le canon, mais bien entendu, si on l'enlève, oubliez ça. On peut pas... on voit juste les balles partir, vu qu'il est trop haut. On peut le mettre, bien entendu. Sortir de là. Sacrément. Voilà. Ça. Et ça peut mettre sur le côté ici. Comme ça. Et il monte juste le canon, le bout du canon comme ça. Ça fait quand même une bonne... ça fait juste filmer verticalement. Faut pas oublier que c'est pas... filmer verticalement en 2016, c'est quasiment des menaces de mort. Ça se fait pas. Bien entendu, on peut le mettre ici. Sur le rack tactique du canon. Faut juste le descendre comme ça. Faut le mettre comme ça. Ça monte rien. On va le mettre ça.
C'est de la misère. Et merde. J'aurais pas dû. À cause. Ah! Bon. Ça. Ah, c'est comme ça. Il ne monte pas plus le bout du canon. Là, on peut le mettre quand même. Ça libère pour mettre un scope. Mais en réalité, on s'entend qu'avec ça, t'as pas besoin de scope. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le mettre ici en tour. Ouais. Ouais. On peut le mettre en dessous, mais vu que je vais pas enlever le velcro, mais ça peut se mettre très facilement. Puis, c'est à peu près ça. Écoutez, est-ce que c'est un accessoire qui en vaut la peine? Ben avant toute chose, c'est un accessoire que tu peux avoir une application, rajouter une vise, me semble, une application Nerf. Je vais être honnête, je m'en fous pas mal. Moi, ce que je voulais, c'est juste filmer. Mais je trouve que ça vaut vraiment la peine si vous voulez filmer vos games. Bien entendu, l'énorme problème avec le point de vue, puis mes premières vidéos zombies, je vous recommande de les écouter, c'est que la plupart du temps, quand le gun est penché à terre, ben on filme le sol, tout simplement. Comparé à une GoPro que tu le mets sur le casque, puis ça filme l'alentour, on va dire. Fait que ça vaut quand même la peine, c'est quand même 15$. Aujourd'hui, je pense qu'au Québec, on peut le trouver encore. Mais après 3 ans, je ne crois plus qu'il va être assez rare. Moi, je le trouve cool. Moi, personnellement, je vous recommande, si vous voulez filmer avec un iPod, je vous recommande vraiment de vous pas tenter de quoi, de peut-être l'acheter, mais de casser ici pour ajouter une batterie externe pour filmer vos games. Ça dépend aussi de votre iPod. Vous pouvez le fermer. En tout cas, vous faites ce que vous voulez. Là. Mais moi, je vous le recommande vraiment pour... mémorisez vos games de zombies, mémorisez vos meurtres de humains contre humains, mais je vous le recommande grandement. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.